Tu traverses des moments difficiles, tu ressens le silence de Dieu, des guerres dans ton âme, et un inconfort que tu ne peux même pas expliquer. Alors, écoute bien, parce que avant qu'un miracle n'arrive, Dieu envoie des signes, et les ignorer peut te faire passer à côté d'une bénédiction qui est déjà en route. Il y a des moments où l'on tombe à genoux, des larmes silencieuses coulant sur le visage, et tout ce qu'on demande, c'est une réponse, une direction, un signe, mais ce qu'on entend, c'est le silence. Ce silence peut être assourdissant. Il peut ressembler à une absence, un abandon, comme si nos prières se perdaient dans le vide. Et notre cœur, assoiffé de réconfort, se demande « Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Mais dans la réalité spirituelle, ce silence est un cri divin, un cri qui ne se perçoit pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Dieu n'est pas loin, non, il est plus proche que jamais. Mais au lieu de parler, il agit. C'est dans ce vide apparent que le ciel bouge avec le plus de force. Quand rien ne semble se passer à l'extérieur, c'est que tout est en train de changer à l'intérieur. Le silence de Dieu est une terre sacrée, où il plante des graines invisibles. Il réorganise les coulisses de ton histoire, aligne les chemins, déjoue les pièges et renforce ce que, à vue humaine, on pensait détruit. Dieu utilise le silence comme un outil de guérison. C'est là qu'il révèle qui nous sommes, sans le bruit du monde. Dans ce silence, il nous apprend à faire confiance, même quand on ne comprend pas. La vraie foi naît quand on continue à avancer, même sans entendre sa voix, parce qu'on sait que sa présence ne dépend pas du son, mais de la certitude. Alors, si tu vis ce moment où le ciel semble silencieux, comprends ceci. Dieu ne t'ignore pas. Il ne ferme pas les yeux sur ta douleur. Il est en train de façonner ta foi. Il prépare le terrain pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Et avant tout grand miracle, il y a ce silence. Mais ce silence n'est pas la fin. C'est le prélude d'un mouvement surnaturel. Ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Parfois, il se tait pour faire résonner un miracle encore plus grand. Reste ferme, parce que là où tu crois être seul, Dieu est là, silencieux, oui, mais actif. Il travaille dans chaque détail. Il façonne ce que tu ne peux pas encore voir. Il prépare ce que ton cœur a cessé d'espérer, et bientôt, tu comprendras. Tu verras que ce silence n'était pas un vide, mais le bruit discret d'un miracle en train d'être construit. Oui, ce silence, c'était le son du ciel en mouvement. Avant que le miracle ne se manifeste, le ciel permet, presque toujours, une guerre. Et ce n'est pas une guerre ordinaire. Ce sont des jours où tout semble se lever contre toi. Les portes se ferment, les relations vacillent, tes émotions chancellent, et les doutes tentent d'étouffer ta foi. Mais écoute bien ceci. Toute promesse porte en elle une bataille dans son ventre. Les tribulations qui surgissent sur le chemin ne sont pas des signes de défaite, mais des signes d'avancement. Elles ne viennent pas pour te détruire, elles viennent pour te fortifier et te préparer à ce qui arrive. Dieu ne permet jamais une lutte sans but. Il utilise les tempêtes pour enlever ce qui ne sert plus, pour te donner de la résistance spirituelle, pour enseigner à tes genoux à rester ferme, même quand tout tremble autour de toi. L'apôtre Jacques a écrit au chapitre 1, verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que l'épreuve produit la croissance, la maturité, et une foi plus pure. Chaque larme que tu verses est en train d'arroser le champ, où Dieu fera fleurir sa promesse. Et l'ennemi, il sent
quand quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Il flaire le mouvement du ciel, c'est pour cela qu'il intensifie les attaques, il lance des flèches de découragement, il essaie de t'arrêter parce qu'il sent que tu es à quelques pas du miracle. Mais écoute encore ceci, plus la guerre est grande, plus ce qui va naître est glorieux. La parole dit qu'une femme, quand elle est sur le point d'accoucher, ressent des douleurs. Mais ensuite, elle se réjouit, car un nouvel être est venu au monde. C'est ainsi le temps de la guerre. Il fait mal, mais il annonce une nouvelle vie. Il pèse, mais il annonce l'arrivée d'un miracle. Les luttes que tu vis aujourd'hui sont comme des douleurs d'enfantement spirituel. Tu es sur le point de franchir la ligne du miracle. Et souviens-toi, l'ennemi ne combat pas ceux qui sont à l'arrêt. Il se lève contre ceux qui portent quelque chose de précieux de la part de Dieu. Alors, n'aie pas peur quand tout devient plus difficile, plus confus, plus étroit. C'est là que tu dois louer avec encore plus de force. La guerre n'est pas venue pour te tuer. Elle est venue pour te façonner, te réveiller et te positionner. Le ciel est en mouvement. Dieu a la main tendue. Et au cœur de cette bataille, il te murmure doucement, « N'abandonne pas. La promesse est plus proche que tu ne l'imagines. » Il y a un moment où quelque chose change à l'intérieur de toi. Les endroits qui te satisfaisaient auparavant te semblent désormais trop étroits. Les conversations qui te captivaient te fatiguent. Les distractions qui te dominaient ne te remplissent plus. Ce n'est pas du vide, c'est une transition spirituelle. L'inconfort que tu ressens dans ton âme n'est pas de la faiblesse, c'est Dieu qui te pousse vers un nouveau niveau. Il est en train de te séparer, de t'arracher à l'ordinaire pour te conduire vers l'extraordinaire. Mais ce processus, souvent, vient avec de la douleur. C'est comme un vêtement devenu trop petit. Il ne te va plus, parce que tu as grandi. C'est l'ancien qui crie pour rester, pendant que le nouveau a déjà été généré en toi et attend d'être mis au monde. Cet inconfort intérieur, ce sentiment de ne plus être à ta place, c'est le Saint-Esprit qui te murmure « Tu n'appartiens plus à cet endroit, je t'emmène plus haut ». Et c'est précisément là que la parole d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, s'accomplit dans ta vie avec une force prophétique. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train de naître. Ne l'apercevez-vous pas? Tu ne vois peut-être pas encore tout, mais quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. L'inconfort est le signe d'un accouchement spirituel. L'ancien se déchire et Dieu est en train de faire émerger un nouveau temps. Ne combats pas ce processus. N'essaie pas de te réadapter à un lieu d'où Dieu t'a déjà déraciné. Tu es en train d'être mis à part, ointement propulsé. C'est là, dans cet endroit d'agitation sacrée, que le miracle commence à respirer. Le nouveau frappe à la porte de ton âme. Ne ferme pas les yeux, ne nie pas ce signe. C'est le prélude d'une nouvelle saison. Et ceux qui supportent l'inconfort de la naissance vivront la joie de la nouvelle vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur entièrement rendu. Je reconnais que, même quand je ne comprends pas, ton silence a un but. Tes guerres ont une direction, et l'inconfort est le signe de ton mouvement. Père, dans les jours où tout semble silencieux, quand je prie et n'entends aucune réponse, aide-moi à me souvenir que ton silence n'est pas ton absence, c'est une préparation. Le vide autour de moi est l'espace où tu réorganises tout en ma faveur. Même quand je ne vois rien, tu es là, tu agis dans les batailles que j'ai dû affronter.
quand les luttes veulent me voler la paix. Je m'accroche à ta parole qui dit « Mes frères, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves que vous traversez. Car je sais que ces épreuves m'affinent, elles me forment, elles m'approchent de la promesse. Aucune larme n'est perdue devant toi. Chaque guerre est une annonce, le miracle est plus proche que je ne l'imagine. Seigneur, dans les moments de malaise spirituel, quand je ne me sens plus à ma place, quand mon esprit s'agite et que tout en moi crie pour le changement, je reconnais que c'est ton esprit qui m'appelle vers le nouveau. Accomplis en moi, Père, ta parole, d'Ésaïe 43, verset 19. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ce que tu es en train d'engendrer, même quand ça fait mal, même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à te faire confiance. Je déclare maintenant avec foi, aucun silence ne me fera taire, aucune guerre ne me fera reculer, aucun inconfort ne me paralysera, car je crois que tu es en train de me préparer à vivre un miracle. Renouvelle mes forces, affermis ma foi, augmente ma sensibilité spirituelle. Pour ne pas ignorer tes signes, je m'aligne à ton temps, à ta volonté, et je reçois, par la foi, tout ce que tu fais déjà naître dans l'invisible. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Et n'oublie jamais, avant la promesse, vient la préparation. Ne méprise pas les signes. Dieu t'appelle à vivre l'extraordinaire.